Aujourd'hui, le gouvernement Barnier est donc tombé, et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous préparer à ce qui vient, parce que ça va hâter la faillite française. Je vous ai fait une vidéo dans la journée pour que vous compreniez les chiffres et les mécaniques qu'il va y avoir derrière la crise de la dette française, et ce que cette crise de la dette française va impliquer. La suite, c'est probablement qu'on va avoir un gouvernement socialiste qui va faire passer des mesures de justice fiscale avec l'appui du RN, qui a fait une nouvelle fois la démonstration qu'il s'agit d'un parti de gauche comme les autres, mais qui arrive à récupérer les plus fragiles de la droite, les gens que l'on peut acheter avec des faits divers. C'est donc possible, à mesure que la faillite de la France va devenir de plus en plus officielle, et attention, je dis pas du tout que s'il n'y avait pas eu de censure du gouvernement, il n'y aurait pas eu de faillite. La censure du gouvernement va accélérer les choses, mais si vous voulez, la faillite de la France, elle est ancrée dans l'ADN collectiviste de notre pays. Un pays collectiviste finit toujours par faire faillite, parce qu'un pays collectiviste, c'est un pays où on tape sur les éléments vertueux, sur les créateurs de valeur, pour faire grandir la classe des parasites, et un pays ne peut juste pas fonctionner comme ça. Et donc si je peux vous demander un petit service, dans les discussions qui vont suivre, vous allez avoir le RN qui va dire « c'est la faute de la Macronie », vous allez avoir la LFI qui va dire « c'est la faute de la Macronie et de l'extrême droite », et vous allez avoir la Macronie qui va dire « c'est la faute des irresponsables, des extrêmes, etc. » N'acceptez pas ce blabla. Tous, autant qu'ils sont, ils ont encouragé un système collectiviste. Donc je vous demande de marteler que la crise du régime, ce n'est pas la crise du libéralisme, ce n'est pas la crise du macronisme, ce n'est pas la crise du populisme, c'est la crise du collectivisme français. Ceci étant dit, comme les choses vont s'aggraver fortement au plan économique, il faut avoir un plan pour protéger une partie de votre argent d'une part, et d'autre part pour vous préparer au monde qui vient. Et je vais vous donner les 4 piliers de la stratégie que j'emploie pour protéger mon argent du monde qui vient. La première de ces mesures, c'est que je n'ai pratiquement rien à voir avec la France en termes d'investissement, en termes de finances et même en termes de banque. J'ai effectivement un compte en banque en France, mais c'est simplement un compte que j'utilise pour des dépenses. Il n'y a jamais le moindre euro en trop sur cette banque. Il n'y a que de l'argent qui a vocation à être dépensé à très court terme. Je n'ai donc pas de compte épargne en France, pas de livret A, et je n'ai pas non plus de compte d'investissement en France, rien qui ne m'expose au système financier et aux banques françaises, parce que j'ai trop peur que mon argent puisse être réquisitionné. Je suis pas du tout en train de vous donner des conseils financiers, hein. Je vous dis ce que je fais, et puis après vous prenez ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, c'est votre problème. Moi, je vous dis simplement ce que je fais pour que mon expérience puisse faire résonance avec la vôtre. Pourquoi est-ce que j'ai pas besoin d'avoir plein de comptes épargne? Tout simplement parce que mon courtier, qui est en Allemagne, me permet d'avoir de l'argent disponible. Vous voyez que j'ai ici 72 000 euros qui sont disponibles, qui sont prêts à être utilisés, et ça c'est la valeur hypothécaire de mon portefeuille. J'ai déjà emprunté de l'argent, j'avais emprunté 20 000 euros et il me reste 12 000 euros à rembourser. Ça se rembourse tranquillement avec les dividendes parce que j'avais besoin de faire des rénovations immobilières, mais donc j'ai pas besoin d'avoir de l'argent en banque parce que j'ai cette possibilité de m'envoyer de l'argent en 2 clics. Et ça me permet donc d'avoir la quasi-totalité de mon argent qui travaille et qui est investi au taux du marché. Donc ça peut monter, ça peut descendre, mais au moins sur le long terme, je sais que ça monte et que ça monte fortement, beaucoup plus que ce que je pourrais avoir sur un compte épargne. J'ai également des comptes sur lesquels je mets de l'argent en vue des impôts, et également un tout petit fonds d'urgence si j'ai un truc comme ça à payer, une facture qui était imprévue, et ça, ce n'est pas sur des comptes en France. Donc ça, c'est le premier pilier de ma stratégie. Je l'ai poussé le plus loin possible, mais vous pouvez le résumer en réduisez au maximum votre exposition à la France, et en termes d'investissement, j'ai un petit peu de France dans mes ETF monde et dans mon ETF Europe, mais c'est tout en fait. C'est tout à fait marginal mon exposition à la France, j'ai plus d'actions françaises, j'ai évidemment pas d'ETF du CAC 40. Deuxième pilier de ma stratégie, ça consiste à réduire ma dépendance à la finance traditionnelle. Je vous ai parlé un petit peu de finance décentralisée sur cette chaîne, vous savez que j'investis avec Realty, j'ai également un peu de crypto, mais si vous n'êtes pas du tout encore entré dans ce monde de la finance décentralisée,
je pense que ça peut être intéressant en termes de travaux pratiques. Premièrement, d'ouvrir un wallet. Vous pouvez prendre par exemple Rabby ou MetaMask. C'est juste une extension que vous allez pouvoir télécharger sur Chrome ou Firefox qui vous donnera une adresse de finance décentralisée. Une adresse, si vous voulez, de compte en banque, sauf que vous n'aurez pas besoin de banque pour faire des opérations dans le monde de la finance décentralisée. Donc utilisez ChatGPT et demandez à ChatGPT de vous expliquer ce qu'est un wallet. Demandez à ChatGPT quelles sont les différentes manières dont vous pouvez envoyer de l'argent dans l'écosystème des cryptos. Vous devez avoir une porte d'entrée, vous pouvez passer par des exchanges centralisés comme Binance, Coinbase, BitGet. Ça vous permet de faire un virement depuis votre compte en banque vers l'écosystème crypto, et puis une fois que vous avez de l'argent, vous pouvez l'échanger en n'importe quel type de crypto, mais vous ne devez pas vous arrêter aux exchanges centralisés. Vous devez également comprendre ce que sont des exchanges décentralisés, donc demandez à ChatGPT de vous expliquer tous ces concepts. Je pense que ça va devenir de plus en plus important. Je vous conseille également d'explorer la solution qui s'appelle Monerium. Monerium, c'est une solution que j'utilise pour pouvoir créditer directement mon wallet crypto en faisant un virement depuis mon compte en banque. C'est instantané et c'est hyper intéressant. Demandez également à ChatGPT de vous expliquer ce qu'est un bridge. Un bridge, ça vous permet de faire circuler votre argent entre différentes blockchains. Vous pouvez partir de la blockchain Ethereum par exemple et passer par un pont qui vous amène jusqu'à Bitcoin. Donc il y a plein de choses que vous pouvez explorer comme ça. Donc je vous conseille de faire vos devoirs et de commencer à vous approprier la finance décentralisée, parce que dans un monde où les États vont chercher de l'argent partout où ils le peuvent, le fait d'être un petit peu hors système, ça va devenir plus intéressant. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, donc je vous invite également à rejoindre la page Patreon. Je viens de lancer une foire aux questions, et ces foires aux questions que j'organise sur la page Patreon, elles ont ceci de sympa que je vous réponds en vidéo, c'est-à-dire que s'il y a des petits tutos, des petites choses que je dois vous montrer, eh bien je prends le temps, je vous montre. C'est à ça que sert la page Patreon, c'est de vous offrir des réponses à vos questions concrètes, techniques, pratique. Donc deuxième volet de la stratégie, apprenez, formez-vous à la finance décentralisée. Vous pourriez en avoir besoin bien plus tôt que vous ne le pensez. Troisième pilier de cette stratégie, vous devez commencer à investir un petit peu de temps pour créer un business qui va vous rendre plus libre financièrement, mais aussi géographiquement, pour que si les choses tournent mal, vous puissiez vous casser et continuer à travailler partout où vous soyez dans le monde. C'est pour ça que je vous fais autant de propagande là-dessus, que je vous dis que c'est très important de créer du contenu, et au-delà de la création de contenu, de créer un business autour de la création de contenu, parce que c'est un business portable, un business que vous pouvez faire de partout dans le monde. Au bout d'un moment, le simple fait de publier des vidéos, ça va vous rapporter de l'argent. Vous voyez que ça me rapporte 2500 balles par mois cette chaîne, et autour de ça, il y a plein d'autres manières dont vous pouvez gagner de l'argent. Par exemple, en proposant de magnifiques t-shirts, de magnifiques produits, de magnifiques habits. Vous avez moins 25% sur la boutique en ce moment, donc si vous avez envie de faire un beau cadeau de Noël, profitez-en, parce que quand vous allez commencer à vous balader dans la rue avec un pull ou un t-shirt, l'impôt tue, les gens vont comprendre qu'un raz-de-marée arrive et que beaucoup de choses vont changer. Bref, comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui débarquent et qui savent absolument pas par quoi commencer pour développer un business en ligne, je vous ai créé un document où je détaille les 6 compétences dont vous allez avoir besoin pour être un créateur, un infopreneur rentable en 2025, pour pouvoir commencer à vivre de vos produits digitaux et pour pouvoir être adapté au monde qui vient. C'est hyper simple, vous mettez votre mail et vous allez recevoir le document directement dans votre boîte mail. C'est le premier lien que vous avez sous cette vidéo. N'attendez pas qu'il soit trop tard, commencez à développer une activité en ligne, parce que peut-être que vous serez forcé à migrer plutôt que vous ne le pensez. Et puis évidemment, la dernière chose sur laquelle vous devez travailler, c'est vous trouver un point de chute. Vous devez commencer à regarder quand la France sera tombée, si vous n'avez pas envie d'encaisser tout ce qui va se passer, où est-ce que vous pourriez aller pour pouvoir lancer une nouvelle aventure. La manière dont je vous conseille de travailler, c'est d'identifier différents secteurs. Vous avez la fiscalité, évidemment, vous avez l'immobilier. Ça peut être très différent d'un pays à l'autre, hein, sur la manière dont vous pouvez financer un bien immobilier, sur la manière dont ça fonctionne une transaction immobilière. Vous avez des pays où vous n'avez pas de notaire par exemple, où ce sont seulement des avocats qui s'occupent de gérer les transactions immobilières. Donc voilà, vous devez un petit peu regarder comment fonctionne le marché immobilier, vous devez regarder comment fonctionne la santé, vous devez regarder comment fonctionne l'éducation des enfants, vous devez voir comment ça fonctionne au niveau administratif pour créer un business, comment ça marche pour pouvoir migrer là-bas, comment ça marche pour pouvoir changer sa résidence fiscale. Encore une fois, là-dessus, ChatGPT c'est votre ami, mais ça peut être très motivant quand vous allez voir la déliquescence des institutions autour de vous
partout, quand vous allez voir les politiques s'exciter, hurler, faire n'importe quoi avec vos impôts, le fait de commencer tout seul ou de commencer avec votre conjoint, votre conjointe à poser ça sur la table et à rêver de ce nouveau projet que vous pourriez avoir pour cesser de vous faire tondre, je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais pour en arriver là, évidemment, vous avez besoin d'augmenter vos revenus. C'est pour ça que je vous en parle autant sur cette chaîne. Côté revenus passifs, vous avez comme d'habitude le lien pour commencer à investir avec un très beau bonus si vous voulez opter pour ce courtier qui est pour moi un super partenaire vers la liberté financière au regard de tout ce qu'il propose. Et côté revenus actifs, je vous invite à vous former, à vous créer ce business qui vous permettra de vivre, de travailler et d'encaisser de l'argent de n'importe où. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si c'est possible, essayez de vous couper un petit peu du bruit qu'il va y avoir avec cette crise politique, financière qui va naître de la faillite de la France. Et moi, de mon côté, je continuerai à essayer de vous motiver pour que vous puissiez tracer votre route et accéder à plus de liberté. Prenez bien soin de vous et à très vite.